Quand on évoque la ville de Pondichéry, les plus anciens d'entre nous pensent tout de suite à la période des comptoirs des Indes dont la ville faisait partie. La présence française entre 1673 et 1954 a profondément marqué la ville et on en voit partout les traces dans la Ville Blanche, qui est l'ancien quartier français. Le palais du gouverneur rappelle la présence de duplex. C'est sous son mandat que Pondichéry connaîtra son apogée dans les années 1740. Dans le parc voisin, un monument construit sous Napoléon III rappelle la légende d'une célèbre courtisane du XVIe siècle. Ce parc est un lieu de méditation et de repos. En 1855, l'église Notre-Dame-des-Anges fut construite dans le style européen, comme beaucoup d'églises catholiques en Inde du Sud. Dans la Ville Blanche, qui est l'ancien quartier français, des maisons coloniales bordent des rues calmes et ombragées. La promenade le long de la mer dans la douceur du soir, où une statue de Gandhi y a été érigée. On y trouve bien sûr de nombreux temples. Les mariages sont annoncés au moyen d'affiches de très grande taille. Les mariés se plient au cérémonial de la noce. L'un des marchés de Pondichéry, bruyant et coloré. Les fleurs sont omniprésentes en Inde. Les poissons sont pêchés la plupart du temps sur place. Et l'Inde est le pays des petits boulots, avec le repasseur de rue, les préparations de repas, et la circulation avec son code de la route spécial. On se ferait un passage et personne ne s'énerve. L'association Les Orphelins de Pondichéry a été créée en 2005 par un franc-comtois, Adonis Mathurin, né à Pondichéry, ancien comptoir français. Suite au tsunami de 2004 au Tamil Nadu, beaucoup d'enfants se retrouvent orphelins. Alors, Adonis Mathurin décide de créer un orphelinat. Par la suite, un autre orphelinat s'ouvre pour accueillir les enfants abandonnés pour leur donner une structure stable dans un environnement calme et joyeux. 120 garçons et 80 filles vivent actuellement dans 2 établissements. L'orphelinat des filles est situé en pleine campagne, dans une ancienne maison pleine de charme. La direction des 2 établissements est assurée localement par Alice et son mari. Et Adonis s'y rend régulièrement. Sa venue est toujours un grand moment d'émotion.
C'est pour lui l'occasion de découvrir les nouveaux aménagements de la maison, comme ici, la future salle informatique, financée par les donateurs de l'association. L'atelier de couture fonctionne depuis plusieurs années. Une salle céramique est également prévue. Les dortoirs sont simples et fonctionnels. Le travail des animateurs permet aux filles d'offrir un spectacle de musique et de danse de grande qualité. Ses amis aident une jeune aveugle à venir présenter sa chanson. On va manger les enfants qui ont préparé les repas. Pour les repas, tout le monde met la main à la pâte. Alice, la responsable locale des deux établissements, ne compte pas son temps pour que tout cela fonctionne. L'orphelinat des garçons est situé à quelques kilomètres de la ville. Il rassemble aujourd'hui 120 garçons, tous orphelins ou abandonnés. La distribution de la crème anti-moustique, la cuisine sera prochainement repeinte. Le réfectoire, sous un grand auvent.
l'atelier, les garçons sont initiés à la menuiserie, à la soudure, à l'électricité et à l'informatique. Des ordinateurs ont été récemment financés par l'association. Les visites d'Adonis sont l'occasion de faire le point sur les projets qui ne manquent pas. Les garçons n'hésitent pas à aider au transport du carrelage. Certains sont doués pour les danses rythmées et offrent un spectacle d'une grande qualité. Le sourire des enfants est la plus belle des récompenses. Just when this world seems mean and cold, our love comes shining red and gold, and all the rest is by the way. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why